Allez, premier PC. Ouais, une semaine trop remplie, en vrai. Une semaine trop remplie. Je vais pas vous mentir que vu les choses que j'ai eu à deal cette semaine, je le souhaite à personne. Alors, nous sommes sur un Toshiba de type satellite pro, 15 pouces, qui ne s'allume plus. C'est un ordinateur qui nous a été envoyé par la zone aéro, alias notre très bon ami Sébastien. Et salut le touriste, salut Arc-en-Ciel. Comment ça va vous deux? C'est un ordinateur du coup qui nous a été abandonné, donc c'est son ancien ordinateur qu'il a suivi pendant une partie de ses études, de la fin de ses études. Et en fait, il me l'a donné. Il me l'a donné parce que le PC refuse de vivre en fait. Le PC a tendance... Attendez quoi? Parce que pour moi c'était ça son problème. Attendez, c'était quoi le souci du Toshiba? Ça y est, j'en oublie. Au secours. CTRL F. C'était quoi le souci du Toshiba? Au secours. Je te donne mon ancien avec le chargeur et son écran qui est curieux. Ah. Ok. C'est une problématique d'écran apparemment sur ce Toshiba. Alors il a une grosse batterie qu'on enlèvera sûrement. Parce qu'elles sont chiantes en fait ces batteries à stocker. Non, je pensais que c'était une problématique de... Ah par contre il a déjà bien été démonté, il y a beaucoup de vis qui sont pas au bon endroit. F5, ouais. Apparemment, écran de type curieux. Je sais qu'il m'en avait parlé, mais je me souviens plus sous quel format parce que je retrouve pas les photos. Et salut arnaque-moi si tu peux. Salut Sinovator. Comment ça va les amis? Le souci c'est qu'il fonctionne pour un Toshiba. J'ai la ref. OCZ. OCZ. Très bien. Bah écoute, comme je disais, du coup, arnaque-moi si tu peux, fatigué. La semaine a été de type un peu fatigante, avec des trucs à gérer dont je me serais bien passé. Mais comme je disais aussi, c'est la vie qu'on a décidé de mener, malheureusement. Donc on fait avec. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu racontes de beau? Oui, OCZ, ça date. OCZ qui avait été racheté par Corsair de mémoire. Et qui a servi de base justement pour la création des SSD de chez Corsair et Corsair qui a totalement abandonné après OCZ. J'expliquerai en live ce soir le pourquoi de cette fatigue. Ah, ta semaine a été ultra éprouvante. Vous êtes encore battu pour la bagnole? Je sais pas si je pourrais passer sur le live ce soir. Je vais pas te mentir, je pense que quand je vais déconnecter ce soir, je vais m'écraser dans le canapé. Du coup, je pense pas que je pourrais passer. Au pire, je te demanderai. Merde, il est sûrement mort. Je me souviens de gros problèmes de fiabilité. Ah oui, Camsetter, oui, totalement. Et par contre, c'est bizarre. Ah non, bah c'est ça. Le modèle Pro, il a des. Le modèle Pro, il a 3 vis, 3 grosses vis et plein de petites en fait. C'est incroyable. Attendez, elle est où la deuxième grosse du coup? Ouais, elle est là. Ok. Il y a 8 Go de RAM, de ce que je vois. Non, rien à voir. Ok. Pour ma voiture, je m'occupe de l'escroc à ma façon. Et t'as bien raison. Te laisse pas faire, arnaque-moi si tu peux. On est tous derrière toi. L'escroc, il va finir les pieds dans du béton au fond d'un quelconque lac. Il va rien comprendre. J'essaierai de passer du coup, Leslie. Tu commences à quelle heure ton live?
Putain, Marilou, elle a attaqué de streamer debout, du coup. Incroyable. Ah, il manque une vis. Ah, il manque 2 vis. Vers 20h30, ok. Ah, j'essaierai de passer voir, du coup. Si je suis pas trop dead. Si j'ai pas trop de dead ça chacal, bien sûr. Hop là. Attendez, 2 petites secondes. Ah bah c'est gentil. Merci, merci Leslie. Après ça dépendra, hein. Ça se trouve, ça va me réveiller le fait de faire enfin quelque chose qui m'intéresse dans ma journée. Mais en fait non, deuxième chose qui m'intéresse dans ma journée, pour la simple et bonne raison que j'ai été en réunion avec des internes de chez Sopra et qui ont entendu parler très très bien de mon Repair Café. Et du coup il y a vraiment une volonté de... Il y aurait vraiment une volonté d'autres sites Sopra, du coup de démocratiser le Repair Café. Et du coup en gros je suis en train de servir de leader, si je puis dire, de leader sur ce sujet-là. Et ça me plaît beaucoup. Voilà. Il faut bien qu'il y ait du positif un peu de temps en temps. Et ça semble pas mal en positif. Ah, j'ai peut-être compris d'où vient le problème du coup. Je savais pas que le PC avait déjà été ouvert en fait. J'aurais dû dire à Seb si c'était le cas. Tu as vérifié l'intérieur du PC et en fait je vois que la nappe écran elle est mal rebranchée. Est-ce qu'on n'a pas un pin tordu à tout hasard? Non. Mais quasiment sûr que la nappe était mal rebranchée. Donc il y a quelque chose à regarder de ce côté-là, du coup. Oh, tu le connais, lui? Ah bah voilà. Énorme. Je l'avais pas touché, celle-là. Tu l'avais pas démonté complètement, le PC? Parce que je vois que la pâte thermique semble avoir été... Et oui, effectivement, du coup, c'est ton PC. La zone aéro, d'ailleurs, shootout. Et salut Florent! Salut Master Quest! Et salut Camsetter, d'ailleurs, je me souviens plus si je t'ai salué. Salut, oui, mon capitaine. Et salut le Gwen RCW, comment ça va? Et je l'avais changé tous les 2 ans, la pâte. Quel BG. Ça, vous voyez, c'est bien. Entretenez vos ordinateurs portables. Après, c'est toute la difficulté, par contre, c'est quand l'ordinateur commence à avoir de l'âge, vous commencez à voir en fait les stigmates d'un démontage trop souvent. Et la plupart du temps, moi je le vois hein, parce que vous êtes obligé de finir par les remplacer au bout d'un moment, c'est l'usure des vis. C'est l'usure des vis, c'est-à-dire que vous finissez par avoir des vis avec des... Bon, celle-là, elle est pas trop usée, donc elle parle pas, mais je sais que j'en ai vu une tout à l'heure, je me suis fait... Ouh, le PC a souvent été... Voilà. Et du coup, vous commencez à avoir des vis du coup, qui du coup sont un peu bien utilisés. Et ça, effectivement, c'est un signe de multi-démontage de la machine. Alors, c'est pas parce que vous allez user vos vis qu'il faut du coup ne pas les démonter, clairement. Mais par contre, n'hésitez pas à y aller par parcimonie. Si vous êtes quelqu'un qui entretenait souvent votre ordinateur, n'hésitez pas à y aller doucement, à voir pour changer les vis aussi. Quand vous voyez qu'elles commencent à vraiment trop tirer la gueule, n'hésitez pas à voir pour changer les vis. Ça peut être un... Parce qu'au bout d'un moment, elles peuvent peut-être du coup ne plus être démontables, ne plus être... Ah, on a le connecteur d'alimentation qui est fatigué aussi un peu. Bon, la vis qui était tombée ici. Hop là. Donc effectivement, il est très propre de l'intérieur. Hein. Très propre de l'intérieur. On a une petite trace de pâte thermique ici, mais ça c'est pas grave, on va le nettoyer proprement. Par contre, tu as vu la plasturgie? Tu as vu la plasturgie? C'est aussi le souci. Comment ça la plasturgie? J'ai pas vu de casse. Comment ça? Ah! Oh! Ouais, là j'ai une casse, là. Une casse en devenir. Donc ça, on va réparer. Vers les charnières.
Bah écoute, la seule casse que j'ai, c'est celle-là. Qu'on va réparer du coup. Alors sauf si tu me parles des charnières sur le châssis du PC. Mais non, j'ai pas de casse de ce côté-là. Non, 7 pour moi c'est bon. Sur côté clavier. Hein? Hein? Ouais, justement, celle que j'ai montrée qui était cassée ici, c'est côté clavier. Mais pour moi, il y en a qu'une seule, hein. Et que celui-là qui est cassé. Et de l'autre côté, pas de casse. Oups. De l'autre côté, elles sont toutes bonnes. Euh... Non, pour moi, en vrai, ça va, hein. Ah, ok, autre face. Ok, ok. Ouais, bah, ça va me prendre peut-être 2 minutes le temps de le réparer. Au-dessus du haut-parleur? Bah non, j'ai pas de casse au-dessus du... Ah, mais si, du coup, au-dessus du haut-parleur, oui, ok. Je viens de voir. Ça va être très facile à réparer. Alors, zoom. Ceci est un zoom. De quoi? Ah, Thomas, quand tu pourras pas d'urgence, j'aimerais réparer les écrans de smartphone que mon môme a mis hors service et pour décoller les écrans, passer par une table chauffante. Bon plan? Ouais. Ouais, ouais. Est-ce que j'arrive à te retrouver la mienne? Attends, j'essaie de te retrouver la mienne, Amazon. Euh... Quelle histoire cet ordi quand même. Ah ouais. Ça c'est malheureusement Toshiba, hein. Euh, Voilà. C'est ce genre-là en fait. Ouais, ça s'appelle séparateur. Moi c'est exactement le même genre que j'ai ici. Alors c'est pas exactement cette marque-là. Mais c'est tu mets du soleil dans nos vies. C'est toi là, c'est vous deux qui mettez du soleil dans nos vies. C'est grâce à vous qu'on peut faire avancer, hein. Storm et Caroline, hein, tous les deux, avec tous les dons que vous avez fait à la chaîne, c'est grâce à vous aussi qu'on peut beaucoup avancer, hein. Donc c'est surtout vous qui mettez du soleil dans la vie de plein d'enfants et plein de gens qui n'ont pas les moyens et tout. C'est surtout vous, c'est surtout vous. Moi je suis juste un outil, hein. Moi je suis juste un outil qui vous montre comment faire. Mais ouais. Je réinstalle macOS sur un SSD sur mon Mac mini, mais j'ai dû réinstaller Lyon pour pouvoir installer High Sierra à nouveau, car le serveur d'installation de High Sierra ne répond pas. Je passe déjà à Sierra avant. Oh là là, quel enfer, Florent. On remerciera Apple, hein, et la logique d'installation. Quelle histoire ça aussi. Quelle histoire. Le pire, c'est qu'ils auraient pu rendre ça facile, hein, mais non. Moi, dites-vous, à une époque, alors je les faisais pas payer, hein, mais j'avais des gens qui venaient me voir pour des prestations de réinstallation de macOS. Ah, mon Mac qui marche plus, j'ai besoin de réinstaller macOS. Alors moi, j'avais mes CD, j'avais mes clés USB bootables et tout, mais les mecs, je les ai pas payés. J'étais là en mode, il y a juste ça à faire, et puis après, la machine, elle part. Un peu trop de pâte thermique. Si je peux me permettre, du coup, Seb, un peu trop de pâte thermique. Après, une fois de plus, c'est pas grave, vaut mieux trop que pas assez. Mais là, on est quand même on est quand même à un très trop, à une importante dose de trop. Sur le GPU, par exemple, on est à la limite de sortir du cœur. Après, une fois de plus, c'est pas grave, hein. Moi, je préfère voir des gens justement qui entretiennent et qui gardent leur matériel longtemps, mais qui éventuellement mettent un peu trop de pâte thermique ou quoi que ce soit, plutôt que de voir, des gens justement remplacer leur matériel, sachant qu'une fois de plus, trop de pâte thermique n'a jamais tué un ordinateur.
Éventuellement, ça sera moins efficace que le bon The Perfect Amount of Thermal Paste, hein, tel le Tronix Fix. Mais dites-vous une chose, même si vous mettez trop de pâte thermique, ça restera de toute façon plus efficace que si vous laissiez la pâte thermique d'origine, si vous avez un doute. En termes d'efficacité de test, hein, il y a des tests qui avaient été faits par je me souviens plus quel youtubeur. Bah si, c'était pas. Ça remonte à quelques années par contre, hein, c'est pas les derniers récents, mais je crois que c'était Linus Tech Tip justement qui avait fait un test de qu'est-ce qui se passe si on met trop de pâte thermique. Et qu'au final, il avait comparé avec le même ordinateur avec sa pâte thermique originale. Et il s'était rendu compte on était un tout petit peu plus frais que le PC avec sa pâte thermique originale, mais forcément du coup moins frais que comment ça s'appelle, que The Perfect Amount of Thermal Paste. Donc moi le conseil que je vous donne dans tous les cas, c'est de ne pas vous faire avoir par ce que vous vendent beaucoup de gens, à savoir vous mettez un petit grain au milieu du CPU et c'est tout. Non. Sur ordinateur portable, en tout cas, non. Autant sur PC fixe, NSPP ne se prononce pas. Autant par contre sur ordinateur portable, c'est non. Le matériel sur ordinateur portable est beaucoup plus fragile, beaucoup plus contraint que sur PC fixe. Et du coup, je le déconseille grandement de se contenter de... Je déconseille de... Et coucou Yugis. Et salut Edouille, salut Nat, salut Esnov, et salut Fanitech. Le serveur, c'est seulement si tu fais une réinstallation par internet, non? Tu peux toujours télécharger. Oui, alors après, tu peux télécharger l'ISO. Par contre, pour arriver à faire ta clé USB quand le Mac est mort, parce que si vous voulez faire votre clé USB macOS, il vous faut un Mac qui tourne. Hein. Il vous faut un Mac qui tourne avec un macOS installé. Parce qu'en fait, vous téléchargez l'ISO depuis le store, et en fait, c'est en déployant l'ISO, avec de mémoire une ligne de commande, que vous faites, que vous déployez. Alors, sauf si, une fois de plus, de nouvelles choses ont été mises en place, auquel cas je ne suis pas au courant. Mais en tout cas, la dernière fois que moi j'ai fait mes clés USB, et notamment ma clé USB iSierra, qui est la clé USB que j'utilise quasiment tout le temps, ma clé USB iSierra, il me fallait un Mac qui tourne. Il me fallait un Mac fonctionnel qui tourne, quoi. Pour la faire. Et coucou Yara Girl, comment ça va? Tant que c'est pas de l'Arctic Silver. C'est-à-dire l'Arctic Silver. Hop. Ah, tu veux dire oui, l'Arctic Silver, du coup, qui est de la pâte thermique avec du métal dedans. Oui. Ah bah c'est sûr que oui. Et Sitou, bonjour. Et salut Sitou. Et salut mon jeton slip. Et salut Tipouchin. Et salut Gara Girl. J'ai un doute si je t'ai salué Gara Girl. Du coup, je le refais. Comment il va, Sitou? Bonjour. Comment ça va depuis hier soir, Sitou? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Hop là. Donc là, on va remettre tout ça qu'il faut. Tout ça qu'il faut, où ça qu'il faut. Qui ça? T'es encore là, Lily? T'es encore là, Lily? 3615 Lily. Arnaque-moi si tu peux. C'est un DMG. Ouais. Et oui, c'est un DMG, pas un ISO. Arctic Silver 5, totalement dépassé. Oui, totalement. Mais c'était la best avant, et non, pas de métal. Non, j'ai pas dit de métal liquide. Attention. J'ai dit qu'il y avait des petits copeaux de métal ou des cristaux de métal, ou je me souviens plus ce qu'il y avait dedans, pour justement justifier de oui, ça refroidit bien. J'ai bientôt fini ma semaine et je sors ce soir picoler avec les collègues. On a déjà commencé ce midi, mais chut, et de rien. T'inquiète pas, promis, on dira rien si tout. Profite bien en tout cas, profitez tous, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. C'est tout le mal que je puisse vous souhaiter, bien sûr, de bien profiter de vos soirées. Et vierge, tu pourras essayer.
Yes, je vais le recracher de toute façon. Je vais le recracher, Seb. Il faut que je règle 2-3 trucs dans le BIOS. Là, quand je l'ai vu, je l'ai vu. Je l'ai vu démarrer pas normalement, du coup. Enfin, pas normalement par rapport à mes standards. Du coup, j'ai 2-3 trucs à vérifier au niveau du paramétrage du BIOS et tout. Avec 3 touches, Windows. Alors, du coup, c'est pas Windows. Je peux réinstaller directement macOS depuis Internet, mais là, il ne passe pas pour iSierra, mais Lyon, c'est OK. De toute façon, au pire, j'ai encore le disque dur d'origine avec iSierra pour que... Oui, au pire, voilà. Hop. Et voilà. Qu'est-ce que tu racontes de beau du coup, Tipouchin? Et qu'est-ce que vous avez prévu de beau pour ce week-end, tiens? Oh, vous savez quoi? J'ai toujours pas mis à jour le planning. On stream bien dimanche matin, hein. Du coup, le planning est pas du tout à jour. Dimanche matin, on a bien un stream. Je suis dépassé par les événements, je m'en rends compte un peu. Ce ne serait que la première fois. Ça, c'est Ringo le chanteur. Oui, totalement. C'est exactement Ringo le chanteur. C'est du shitpost comme on en faisait dans les années 80. Je n'ai pas de clavier Mac. Oh, pas de souci, Florent, t'inquiète. Marilou est beaucoup trop au taquet. C'est un truc de dingue. Elle s'est mise à streamer debout la guitare. Ça y est. Elle a enfin quitté sa chaise. Il lui fait mal au dos. Hop là. Tu veux dire qu'elle est... Oui, totalement à fond, oui. Bah, t'imagines, elle est partie quand même... Elle est quand même partie sur 7 heures de stream, là. 7 heures de stream. Je sais pas dans quel état je vais la ramasser tout à l'heure, hein. Vu que du coup, 7 heures de stream, elle va pas faire de sieste, ouais, je vais la ramasser en mode je vais aller dormir, hein. Bisous. Je vais la ramasser dans cet état-là, bien évidemment. Mais bon, elle a besoin de se faire plaisir. Elle a besoin de se faire plaisir et elle a besoin de kiffer la vie, ma chérie, donc elle a bien raison. Hop là. Alors, on a ça qui claque, ouais. Alors, du coup, logiquement, voilà. Là, j'ai mis le connecteur d'écran comme il faut. Donc, logiquement, on devrait plutôt avoir de problème. Donc, le connecteur d'écran, Seb, je sais pas si tu avais tenté un redémontage du PC, mais le connecteur d'écran était légèrement sorti au fond, là, sur ce côté-là. Il était assez sorti pour éventuellement, dépendant du cadre, dépendant d'un choc à l'écran ou quoi que ce soit, pour faire pour amener en fait un court-circuit à la dalle. Ah ouais, mais non. Ah oui, mais non. Comment ça, oui, mais non? Ou alors au remontage. Peut-être au remontage. Pas grand-chose pour ce week-end, à part rester chez moi. Pour voir une petite série Netflix. Bah t'as bien raison, Igara Girl. Pareil. Tout le mal que je puisse te souhaiter. Profitez bien, hein, les amis. Profitez, profitez, profitez. Là. Alors, il n'y avait qu'une seule vis sur la carte mère de mémoire. Ouais, une seule vis parce que l'autre, elle est tenue ici. Et 2 vis qui tiennent le ventilateur. Ça m'étonnait d'ailleurs. Il repart comme en 40, tant mieux. Il manque un patin, je crois. Ouais, mais il manque un patin dans une zone où c'est pas grave. C'est toujours un peu chiant s'il manque un patin sur les côtés, mais là, comme c'est un patin du milieu, il manque.
Hop là. Qu'est-ce que je voulais faire en plus? J'ai pensé à un truc. Bon, c'est pas grave. Par terre. Alors, on va ouvrir la fenêtre. On va ouvrir la fenêtre. On va prendre notre bout de plastique préféré. On va sortir le fer à souder. Ça faisait longtemps. Hein. Ça faisait longtemps le fer à souder qu'on n'avait pas sorti. Hop. Ouais, ressouder le plastique. Exactement. On attend que ça chauffe, comme d'habitude. Donc c'est ici qu'on doit travailler. Et on va travailler un peu ici aussi, je crois. Je crois qu'il est très légèrement fêlé. Ouais, regardez, ici aussi on va travailler, voyez. Ceci est une fêlure. Ici, là. Au fait, tu as testé la station de soudage d'il y a X temps. On n'en avait jamais reparlé. Hein? Au fait, tu as testé la station de soudage d'il y a X temps. Quelle station de soudage? Pas de soucis, Garagirl, bon lurk à toi. Et merci du coup. Merci de laisser vos lurks, c'est gentil. Et au-delà de ça, de là, elle a bien raison, tout court, parce que là, elle cartonne de fou niveau monde. Oui, totalement. Totalement. Celle que je t'avais apportée à Lyon. Ah, mais il y a longtemps. Il y a très longtemps. La station que tu m'avais offert, il y a quasiment 2 ans et demi, je crois. Sinon, pour ce week-end, demain, je reçois mon nouveau connecteur de charge pour mon S21 et je le change. Et puis voilà, trop bien. Tu nous diras du coup si ça se passe bien. Ah oui, bah je l'ai utilisé longtemps, Seb. Je l'ai utilisé longtemps, mais je l'ai remplacé il y a 1 an par le TS100. Le TS100 qui est un tout petit fer à souder, qui m'a été offert par Marilou. Parce que Marilou, elle m'offre tous mes outils pour bien travailler. Hein. Une fois de plus, Marilou la gote. Mais voilà, ça c'est mon nouveau fer à souder qui est vachement pratique. Ah, Blasphème, bonjour! Et coucou Blasphème, comment ça va? Merci Blasphème pour Quack et Quack. Comment il va le Blasphème? D'ailleurs, comment ça se fait que Blasphème il soit pas VIP? Allez, on continue la chasse au badge VIP. Hop. Hugo Perchoir, bonjour. Attendez, Hugo Perchoir. Oui, Hugo Perchoir. Bonjour à tous. Bonjour à tous, merci pour ce raid incroyable. Bonjour Hugo. Salut Hugo. Shootout du coup. Vous étiez sur quoi aujourd'hui? Où est-ce que je dois attendre? D'où que je te connais Hugo? C'est pas Samuel Etienne? Non. Je me souviens plus. Mais je sais que je te connais, Hugo Perchoir. Je sais que je suis déjà passé dans l'ombre. Mais ça me parle. OMG, le point s'est infiltré dans une réunion de jeunes insoumis. Ah oui, c'est de la news. Et de la news poll. Un peu de news politique. Ou non, c'est peut-être sur Twitter. C'est peut-être sur Twitter que je te suis, Hugo. En tout cas, merci beaucoup pour le raid. On parlait longuement. On parlait logement avec le député LFI François Picmal, pardon. Pas Picmet. Je suis désolé, j'ai un peu de mal à lire aujourd'hui. J'ai mon œil droit qui me fait. Tiens, du coup, attends. Petit follow, je viens de me rendre compte que j'en avais pas. J'ai mon œil droit qui me fait des misères, donc j'ai un peu de mal à lire le chat. Du coup, désolé. Oui, ça bricole fort ici. Et du coup, comment s'est passé le live? Comment s'est passé le live du coup, Hugo? C'est le week-end, effectivement. Bon week-end. Bon week-end à ceux qui sont en week-end. Bon week-end à toi, du coup, Hugo. Pas de stream ce week-end? Tac. Salut Brigitte. Salut du coup Masky Lily. Salut la fille du roux. Et salut Alpha Beta. Ça faisait super longtemps, Alpha Beta. J'espère que tu vas bien. Et oui, mais je crois que c'est ça. Je crois, Hugo, que je t'ai vu dans le chat de Samuel. Je crois.
Et merci du coup la fille du roux bien sûr pour le follow. Et effectivement nous ici on combat les déchets électroniques. Les déchets c'est tabou, on en viendra tous à bout. On répare. Là vous voyez on est sur un ordinateur portable donc il y a des bouts un peu partout. Ah une carte SD. Attendez comment ça se fait qu'il y a une micro SD là. On récupère en fait des déchets électroniques. Donc la plupart du temps des... Merci Jean-Daniel. Merci beaucoup Jean-Daniel pour le sub offert à 327 live. Alors Hugo, je sais pas si tu es passé chez Sam, mais moi je parlais plus d'échange des fois dans le chat de chez Sam. Je crois que c'est là où je t'ai vu. Si t'es passé chez Sam, je pense que j'ai loupé du coup l'hebdo Étienne, logiquement. Donc voilà, vous voyez ça, c'est plein d'ordinateurs portables, c'est plein de matériel HS, ça c'est des téléphones, tout ça c'est des téléphones. Et moi en gros je stocke vos déchets électroniques, je les stocke ici. Alors ici j'ai une zone de stockage en fait à côté. Et en fait on remet en état le matériel. Et l'objectif en fait, Et merci la zone aéro, merci Seb pour le sub offert à Hugo au perchoir, c'est très gentil. Et merci aussi Maski Lily du coup pour le follow. Et oui, du coup, donc on remet en état le matériel informatique, électronique principalement, parce qu'aujourd'hui, le matériel électronique et informatique est celui qui amène le plus de déchets sur l'environnement. Après les habits, pour rappel, l'industrie la plus polluante, c'est les habits. La deuxième industrie la plus polluante, c'est la téléphonie, tablette, ordinateur, tout ce qui est électronique en fait. Donc voilà, nous on combat les déchets électroniques parce qu'on veut un environnement meilleur pour les générations futures. Et ensuite, le matériel réparé est offert et donné à des associations ou des écoles. L'objectif, moins de déchets électroniques sur la planète, et bien sûr, plus d'aide aux associations et aux écoles. Du coup, hier, par exemple, on recevait une prof. Et merci du follow, du coup, Vince la Horde. Bienvenue. Hier, on recevait une prof qui venait du 91 et qui était tellement désespérée par l'absence d'aide de la part de la mairie qui est venue. Et merci Mister Fraise pour les 26 viewers. Merci beaucoup pour le raid. Comment il va Mister Fraise? Merci beaucoup pour ton raid. J'espère que la scambet s'est bien passée. Mais du coup, oui, hier, on recevait une prof qui était tellement désespérée de ne pas avoir de budget, de matériel depuis la mairie du 91, depuis la mairie de Corbeil-Essonnes, du coup, qu'elle est venue. Elle a fait 91-42, parce que moi, je suis dans le 42. Pour venir chercher 19 ordinateurs portables et 6 tablettes. Donc voilà, c'est ce que nous faisons ici. Merci Jean-Daniel pour le sub offert à la fille du roux, c'est très gentil. Donc voilà, si vous aimez le concept, si vous avez des questions ou des besoins, rappelez-vous d'une chose, on est aussi là pour vous aider et vous accompagner dans vos problématiques du quotidien. Donc si vous avez des questions ou des besoins, n'hésitez pas à poser vos follow. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur le Discord. On essaye de tenir en fait une communauté faite et basée justement sur l'entraide. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, à part bienvenue à tous. Installez-vous, mettez-vous à l'aise. Et si vous avez des questions, on est là pour y répondre. On est là pour vous. Du coup, salut à toi Camille. Salut Control Doc, salut S3 le vrai Scorpio, salut John BZH et coucou du coup Mister Fraise, comment ça va? Faites démarrer le train de live, c'est gentil. Team 42, exactement Igara Girl, Team 42. Malheureusement on est à l'opposé, toi t'es à Saint-Etienne, moi je suis à Roanne. Du coup on est un peu comme ça. Si on a de vieux... Oui, totalement. Maskili, tu fais bien de le préciser, effectivement tout ce que vous voyez là, la plupart du matériel en fait réparé ici est du matériel que vous abandonnez. Parce que je comprends totalement, je suis pas du genre à vous faire la morale par rapport à votre utilisation. Vous faites ce que vous voulez en conséquence bien sûr du monde dans lequel on vit. Cependant, moi je peux vous accompagner à vous améliorer sur votre consommation, votre utilisation et tout. Et par contre, si effectivement vous avez d'anciens matériels que vous n'utilisez plus qui traînent chez vous, vous pouvez m'envoyer un MP sur Discord. Vous pouvez rejoindre effectivement Discord, m'envoyer un MP. Et moi, je peux vous débarrasser de ce qui vous encombre. Littéralement, hein, ça, pour la plupart des gens, c'était des encombrants. Hein. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des besoins. C'est avec plaisir. C'est avec plaisir, du coup. Mais c'est ma ville, merde. Enfin, je suis à Villa B maintenant, juste à côté. J'ai raté ça, dommage. En tout cas, si elle a un besoin et que je peux aider, il n'y a pas de problème. Eh ben, écoute, Cam7R, si jamais, c'est toujours bon à prendre. N'hésite pas à m'envoyer un MP et je pourrais vous mettre en contact. Mais effectivement, c'est simple en fait, les deux écoles auxquelles on a donné, parce qu'en fait c'est un lot qui est parti pour 2 écoles, et je vais vous dire le nom des écoles, peut-être que ça va vous parler. Donc c'est 2 écoles
élémentaires. Ouais, je crois que c'est des écoles élémentaires. C'est l'école élémentaire 4 vents et l'école élémentaire Paul Éluard. Ce sont les deux écoles du coup qu'on a équipées d'ordinateurs ce week-end. Hier, pardon. J'ai de la vieille RAM, tu veux? Ouais, je peux vous débarrasser. Je peux vous débarrasser sans problème de matériel qui ne vous intéresse plus, dont vous ne vous servez plus. Aloha à toi du coup, Léna Gillian. Lors de ton dernier live, je te regardais en donnant le bib à ma fille et soudain ma carte son implantée. Je crois que tu l'as fait peur. Heureusement après, ouf. Bon, on est ouf. On est sauvé. Utilisation, nota bene, pensez à vider vos histoires. Alors, heureusement, ce que j'explique très souvent, je n'ouvre pas les disques durs. Hein. Quand vous offrez du matériel, je ne teste pas l'ordinateur dans son état. Je formate toujours en fait. T'as pas un Usustuf en PC portable? Je cherche une touche de clavier mage. Hugo Perchoir, peux-tu m'envoyer une photo? Une photo. Alors, soit tu l'envoies dans le canal en stream sur Discord, soit tu me l'envoies en MP parce qu'en fait, j'ai reçu pas mal d'épaves de repose-poignet avec des claviers intégrés. Peut-être, je dis bien peut-être, que j'ai un clavier j'ai une touche qu'il te faudrait. Par contre, il me faudrait une photo de la touche en question. Logiquement, je pense que ta touche mage ne doit plus exister. Donc, si tu peux me faire une photo de la fixation, et je te dirai du coup si j'ai. Et effectivement, comme le rappelle la zone aéro, vous avez en plus le portail pour information. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur Inforéa ou que par exemple vous voulez me mettre en contact avec une association ou une école de votre connaissance, n'hésitez pas, nous avons un site internet. Éluard, sorry, Orto, il me semble que c'est au Tarteret. Vous avez dû entendre parler de ce quartier aux infos plusieurs fois, ça ne m'étonne qu'à moitié. Ah bah oui, mais de toute façon, la prof que j'ai vue, c'est celle des 4 vents. C'est celle qui est au 4 vents, qui est passée hier. Malheureusement non, mais la prof, la prof de Paul Éluard, j'ai pas eu l'occasion de la rencontrer. On a un peu discuté, mais j'ai pas eu l'occasion de la rencontrer. Du coup, elle m'a pas fait part de comment ça se passait avec son école. Avec plaisir, Hugo, t'hésites surtout pas. Une fois de plus, si je peux aider les collègues streamers, j'aide beaucoup. J'essaye en tout cas d'aider beaucoup les collègues streamers, quel que soit le type de contenu, à partir du moment où ça match quand même un peu, aussi bien dans vos démarches et une fois de plus hein, les actualités globales du monde, mais les actualités politiques, je pense que vous faites un travail important pour nous qui sommes peut-être des fois un peu déconnectés ou en tout cas un peu perdus dans le monde politique actuel. Je suis déjà venu en aide à Jean Massier. Je viens très souvent en aide à Samuel Etienne sur ses problématiques. J'étais venu en aide une fois de mémoire en stream à David Dufresne, je crois. Non, c'était pas lui. Non, j'étais venu aider un autre streamer aussi, un autre streamer politique. Moi, une fois de plus, j'estime que quand ce que vous faites sur Twitch est important ou qu'il divertit, à l'opposé, qu'il est important parce qu'il informe ou qu'il divertit parce qu'on a aussi besoin de divertissement dans ce monde de brut. Voilà, si je peux aider, j'aide. Est-ce que tu répares un téléphone moyennant finance? J'ai un téléphone que j'utilise pour stream, mais le tactile ne fonctionne plus sur le haut de l'écran. Oui, je peux éventuellement, Léna. Pareil, là par exemple, regardez. Par exemple, cette semaine, j'ai aidé des copains. Donc ça, c'est un iPhone 8 dont il a été nécessaire de remplacer l'écran et la batterie. Ça, c'est un iPhone X de Madame la zone aéro où il a été nécessaire de remplacer l'écran. Donc là, il est sale, mais c'est parce que je l'ai testé. On a un écran tout neuf. Et là, on a un Asus Zenfone 5 où il a été nécessaire de remplacer le connecteur de charge qui était HS, l'écran et la vitre arrière du téléphone. Et les 3 téléphones repartent comme s'ils étaient neufs là du coup. Donc oui, je fais aussi des commandes. C'est rare. Parce que c'est pas mon cœur de métier et j'ai pas envie que ça devienne le type de contenu que je fais, mais je peux effectivement vous aider aussi sur vos problématiques quotidiennes. Faut surtout pas hésiter à m'envoyer un MP sur Discord une fois de plus et j'essaierai de vous aider. Est-ce que voilà, tac tac, 4 vents, je vois pas où c'était. J'en connais 4 autres dans la ville, mais bref, j'enverrai un MP, on sait jamais. Si elle a besoin d'un petit dépannage. Bah écoute, clairement, Camsetter, j'hésiterai pas à leur donner ton contact. Hein. Si t'es chaud et motivé, une fois de plus, il n'y a aucune obligation. Parce que rappelez-vous que moi, ce que je fais... Et merci Jean-Daniel pour le sub offert à Peanut, c'est très gentil.
Mais voilà, rappelez-vous que moi, ce que je fais, je sais que ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Je ne forcerai personne à dire fais comme moi. Parce que moi, j'y arrive. Non. Si je peux même donner un autre conseil, je donnerais le contraire. Je dirais prenez soin de vous et de vos proches d'abord, avant de vous occuper beaucoup du reste du monde. Il est aussi important des fois de déjà se sensibiliser soi-même, sensibiliser les gens qu'on a autour de nous, avant de vouloir sensibiliser tout le monde. Dans certains cas, alors une fois de plus, c'est pas valable pour tout le monde. Mais voilà, si c'est un conseil avec maintenant 3 ans de stream que je peux vous donner et certains échanges ahurissants que j'ai sur Twitter des fois, principalement sur Twitter, mais aussi des fois dans la vie de tous les jours, je dirais qu'il est aussi important de s'occuper des gens qui sont proches de vous au quotidien. Je pars chercher mon fils. Pas de souci, Léna. Essaye de passer sur le Discord si jamais. Un beau jour, la moitié haute de mon écran tactile, l'écran marche mais pas le tactile, arrête de fonctionner du jour au lendemain. Ça peut arriver, Hugo. Est-ce qu'il avait pris un choc, ton P30 ? Est-ce qu'il avait déjà pris un choc ? Je fais ça à longueur de journée, si j'ai le temps et la capacité. Eh ben écoute, Cam7R, let's go alors. Je viens de réveiller le bridge du livre d'or, no panique. Ah ok, c'est pour ça que je viens de recevoir un... Vous avez reçu un nouveau message sur le livre d'or. Et salut Raphaël. Bon week-end à toi aussi. L'eau est un peu pétée. Ouais, alors malheureusement, il se peut... En fait, rappelez-vous, un écran tactile fonctionne avec plusieurs couches. Tenez, on va prendre un exemple sur un Samsung Galaxy S8 avec un écran cassé. Donc là, vous voyez, vous avez votre dalle AMOLED. Dalle AMOLED sur laquelle vous avez le tactile par-dessus. Et là, vous avez la vitre de protection. Du coup, très souvent, quand on parle d'un écran cassé, c'est en fait la vitre de protection qui est dessus. Parce que la plupart du temps, bon, là on est sur de la technologie AMOLED, mais la plupart du temps, l'AMOLED, lui, n'est pas pété. Hop, on cache les visages des gens. Vous voyez ? Ma dalle AMOLED, elle est très bonne. Alors que vous voyez, il manque un énorme bout du verre juste en dessous. Alors ça, malheureusement, c'est un téléphone client qui est mort depuis des années. La personne m'a dit j'aimerais bien récupérer les photos qui sont dessus. La problématique qu'il y a, c'est que le téléphone est bloqué par un code dont elle se souvient plus. Et elle me dit ah mais j'ai toutes les photos de quand j'étais gosse et tout. Et effectivement, elle m'a contacté et c'est la personne qu'on voit sur la droite en photo. Donc c'est pas un téléphone volé où genre on essaie de récupérer, c'est vraiment la personne que j'ai en face. Mais du coup c'est chiant. On va éplucher un écran ? Non. Ah si, on peut éplucher un écran si vous voulez. Si vous voulez voir comment fonctionne un écran, si. Alors bon, c'est une dalle LCD. C'est ce que vous retrouvez dans la grande majorité par exemple de vos ordinateurs portables, de la grande majorité des téléphones d'entrée de gamme aussi. Donc ça c'est une dalle LCD. Donc vous voyez que la plupart du temps on a un revêtement. Donc c'est un film polarisant. Vous voyez, donc c'est un film plastique. Elles sont où mes pinces ? Là. C'est un film plastique qui, comme vous le voyez, est fragile. Hein. Hop. Bon, la dalle est cassée, hein, ne vous inquiétez pas, je l'utilise exclusivement pour faire des démos. Et vous voyez que du coup, la dalle, donc on a le film polarisant qui est ici, qui vous permet justement d'avoir ce à quoi ressemble l'image, parce que si vous enlevez ça, vous avez juste le rétroéclairage blanc derrière. Vous avez du coup les deux fines plaques de verre qui sont plaquées l'une contre l'autre avec donc le liquide au milieu. Les cristaux, hein, les cristaux liquides. Vous avez plusieurs petits films différents qui sont là pour vous donner l'impression de profondeur et de luminosité, qui sont les disperseurs de lumière. Comment on appelle ça ? J'ai mangé le nom. Ce sont les... Alors, IPS et LCD, c'est la même chose. En fait, IPS, c'est une technologie de dalle LCD. Dalle LCD, c'est ça. C'est-à-dire que ça peut être une dalle TN, VA ou IPS. Là, en l'occurrence, vu la couleur, je pense qu'on est sur une TN ou une VA. Mais en gros, ça, c'est une dalle LCD. La technologie de la dalle LCD peut être IPS, VA, TN. Diffuseur, oui, diffuseur, merci, c'est diffuseur que je recherchais. Ah, d'ailleurs, je vois qu'elle commence à larguer des bouts de verre au bout d'un moment aussi,
Ouais, faut que je fasse gaffe. Oui, parce que ça fait un petit moment que c'est notre dalle de démo et c'est vrai que j'ai tendance un peu à la brusquer à chaque fois pour vous montrer. Et du coup, à la racine de votre dalle, vous avez le contrôleur. Donc vous avez le contrôleur vidéo. Le contrôleur vidéo qui est là pour vous faire comprendre à la dalle qu'elle est une. Ouais, j'arriverai pas à l'enlever. Pour faire comprendre une dalle, vous avez votre connecteur et surtout vous avez le contrôleur. Vous avez le contrôleur. Ah, mais c'est là que ça perd du vert en fait. Ah, on va remettre. Hein. Et surtout, vous avez le contrôleur du rétroéclairage ici là. Donc voilà. Comme ça, on a un peu épluché. Tu vois, petit pouchin, on a un peu. Oups là. On a un peu épluché quand même. Hop. On est sur du mandarin pour moi. Bah, c'est pour ça que j'ai essayé, et merci Rodolphe, c'est pour ça que j'ai essayé d'utiliser le plus possible des mots les plus faciles à comprendre. Et oui, du coup, Beef Dead, effectivement, ou le mini LED. Mini LED possible aussi. Allez, maintenant notre fer à souder est chaud. On va réparer notre support de charnière qui est pété. Hop là. On va zoomer un coup. Et de rien, petit pouchin. Une fois de plus, si vous avez des questions spécifiques sur le fonctionnement de quelque chose, par exemple, je peux vous faire des démos aussi. Ils sont... Ah. Je peux vous faire aussi, par exemple, la démo de la différence entre un disque dur. Donc voilà comment fonctionne un disque dur, l'intérieur d'un disque dur. Et la démo de comment fonctionne un SSD. Donc là, on a un disque lent tel qu'on en faisait avant. Et ça, vous avez un disque rapide, comme on en fait maintenant. Où en gros, vous vous rendez compte que il y a déjà une différence de taille et il y a aussi une différence de puissance. Là, on est sur un disque très lent parce qu'il faut le temps que le disque tourne et que la tête de lecture retrouve l'information. Alors que là, vous avez une puce. Voilà. Là, vous avez votre stockage ici et basta. Il y a plein de trucs que je garde, en fait, du matériel que je garde de type hors service pour vous montrer un peu quand vous avez des questions. Donc c'est pour ça qu'il faut surtout pas hésiter. Si vous voulez découvrir toujours un peu plus de choses, vous avez qu'à demander en fait. Hop là. Et pour faire simple, la différence, les trois TN c'est de la merde, IPS c'est un peu moins de la merde, VA c'est un compromis entre les deux, mais c'est quand même de la merde. Oh, IPS c'est pas de la merde. Oh, ça, je suis pas d'accord avec toi, Esnov. IPS, c'est pas de la merde. Justement, IPS, c'est le top. Je dois y aller. Eh ben, écoute, des bisous du coup, Hugo. Je dois m'occuper du podcast de mon interview du jour à l'aide. Eh ben, bon courage. Et nickel, du coup, et je te réponds en MP. Du coup, Hugo, avec plaisir. Bon après-midi à toi et au plaisir de passer sur un de tes streams prochainement. Bon après-midi. Ne démontez jamais votre HDD hors d'une salle blanche s'il est en panne, sinon c'est mort. Ouais, totalement. Là, on est bien sûr sur un disque mort. Et merci pour le follow, c'est très gentil. Merci Hugo. Je viens quand même d'acheter un HDD 3,1 pour 100 €. Ouais, ça m'étonne pas. Arkema is your French plastic company. I used their PVDF and PMMA for the HVAC filter initiative, trapping viruses and organic vapor and pollen or whatever with a cheap highly filter. Same material in the lead carbon battery. Okay. Read my notes above CR2. All anyways English, or should I wipe out the translation? Yep. No, you can speak in English if you want. Tips RDLLC. You can speak in English if you want. I totally understand what you are writing. In some cases, in sometimes, I won't be able to speak in English because English is mostly the part of my job, and sometimes I am a little bit tired to translate everything from French to English. But normally I'll be able to speak to you. I will be able to understand you in English, and sometimes to speak also in English. And if you want, I've added
I've added subtitles on my stream. So if you want to understand or translate what I am meaning in French, don't hesitate to turn them on, and you will be able to understand everything. And if you have some question, or if you want me to translate some information that I will give in French, don't hesitate to tell. Et salut Inferno, comment ça va? Et salut Click Argentique, incroyable. And you're welcome du coup Tibbs. You're welcome. Comment ça va petit Click Argentique? As-tu passé une bonne journée? Comment ça va la copine? You speak very well English? Oh, it's really kind of you, Click Argentique. Thanks a lot. How are you? How was your day? Comment ça va? Ouais, S9, après, moi je suis désolé, j'adore l'OLED. Hein. Tous mes téléphones sont OLED et je n'achète plus que des... comment ça s'appelle? Que des écrans OLED. Par contre, force est de constater que la durée de vie de l'OLED, qui est à peu près de 3 ans, si vous utilisez... Allez, si vous utilisez bien votre matériel, c'est à peu près 3 ans, avec les marques que laisse malheureusement... l'OLED, le burning. Bon, faut ajouter un critère maintenant, faut aussi que ce soit pas cher. Pas cher. Un écran OLED sur un smartphone, c'est 250 € hein, en moyenne. Après, oui, t'as des écrans moins chers, mais même les téléphones les plus chers, hein, le Samsung Galaxy S22 Ultra, the English translation isn't working. Oh, fuck. Unfortunately, Tibbs, I'm really sorry. I won't be able to speak all the stream in English because my audience is mostly French. So if you want, I can translate some specific topics. If you have some question or some issues, I will be able to translate, but it will be very difficult for me to translate everything in English because mostly the rest of the viewer speak French, so it will be difficult. Problème, OLED sur une utilisation bureau et création de médias, burn pour le reste, c'est top. Ah oui, par contre, je suis totalement d'accord. Une fois de plus, c'est pour ça que moi j'ai tout migré en OLED. Hein. Moi, j'ai que des téléphones OLED. J'ai un Samsung AMOLED Galaxy S7 acheté et aucun burn sur l'écran. Eh ben, tu as bien de la chance, Gundor. Peut-être que tu n'utilises pas beaucoup l'écran. Je sais pas. Peut-être que tu n'utilises pas beaucoup le téléphone allumé. Parce que moi, j'en ai quand même beaucoup. Hein. Une fois de plus, je suis un grand défenseur de l'OLED et pour moi, l'OLED est une technologie incroyable. Mais une fois de plus, j'ai beaucoup de téléphones ici qui prouvent que le burn-in fonctionne parfaitement. Et notamment les regardeurs de TikTok. Notamment toutes les personnes qui ont tendance à passer beaucoup trop de temps sur TikTok. Les écrans flingués, j'en ai des tonnes. Vous savez, avec le petit home, le petit plus en bas de TikTok et depuis que, en fait, c'est principalement là où j'ai commencé à voir les défauts c'est sur Instagram. À l'époque où Instagram était encore leader, j'ai envie de dire, sur les réseaux sociaux. Et maintenant que TikTok est sorti, c'est sur TikTok. Tous les téléphones que j'ai avec le petit plus du bas de TikTok. Attendez, faites voir si j'essaye de démarrer TikTok. Que je vous montre exactement ce que j'entends. TikTok. Non, je veux pas que t'affiches de notification TikTok, merci. Voilà. Et en fait, en gros, c'est ça là. Le plus et le home. Eh, vous avez vu, il y a JM Starlord ici, incroyable. Mais oui, du coup, le accueil et ça, c'est les trucs que je vois le plus sur les téléphones brûlés. Et si, il y a le live aussi là-haut. Le live qui a tendance à apparaître aussi. Sur les téléphones TikTokés, comme je les appelle. I have some of them. Les LCD de merde aussi partout. Les burns, j'en ai vu plein. Beaucoup plus rares déjà. Why doesn't the world do real-time translation and make
me use an app. I know why divide and conquer citizen required less communication amongst country. I think it's a little bit more difficult like that. It's just that. Tipix, Tipix, incroyable. Comment ça va, Tipix? Ça fait super longtemps. Comment ça va, Tipix? Qu'est-ce que ça raconte de beau? Qu'est-ce que ça faisait de beau aujourd'hui, rétro tryhard sur les achievements de Super Mario Land 1? Ça fait trop plaisir de te revoir. Putain, ça fait longtemps que je suis pas passé. Hein. Ça fait très longtemps que je suis pas passé. J'espère que tu vas bien et que tu te portes bien, Tipix. Quelles sont les nouvelles? Comment ça va par chez toi? Comment ça va par chez toi? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Ouais, parce qu'en plus je le vois que. Pourquoi ça fait longtemps que j'ai pas vu un lancement de stream? Tu stream à quelle heure? Ça me paraît bizarre parce que attends, parce que j'ai vu que Twitch il avait tendance à unfollow les gens. Est-ce que je suis toujours follow? Bah ouais, je suis toujours follow. Bah je sais pas. Antoine, merci beaucoup pour ton 20e mois. Comment il va, Antoine? Bonjour. Comment il va, le Antoinou? Et salut Super Touffe. Bien de te prouver le contraire. Le LED est pas tant sujet au burn-in que ça, du moment que tu laisses pas une image fixe affichée tout le temps. Ouais, mais c'est ça. C'est qu'en fait, c'est toute la problématique. C'est que je suis d'accord avec toi, Esnov. Si t'es toujours en train de changer et de faire des choses différentes, t'auras pas de problème de burn-in. Par contre, si par exemple, vous savez, un truc qui tue beaucoup... Attendez, je vérifie juste que... Non, j'ai des infos confidentielles. Mais un truc qui tue beaucoup, c'est que vous savez... Vous laissez votre téléphone comme ça, vous arrêtez de l'utiliser, au lieu de le verrouiller vite, vous appuyez sur le bouton de mise en route, vous le laissez en gros sur l'écran de verrouillage et vous attendez qu'il se verrouille. Ça, il y a beaucoup de gens qui le font. Et rien que ça, du coup, ça vous burn toutes vos applications. Donc, une des choses que je conseille, vous arrêtez d'utiliser votre ordinateur, votre téléphone, hop, une petite pression, voilà. Là, vous avez moins de chances d'être sujet au burn-in. Je stream aléatoirement maintenant que je me suis fait... Ah, papaïfié! Bah félicitations du coup, Tipix! Je ne savais pas! Ça fait longtemps. C'est pour ça que je te vois moins en stream. Parce que à l'époque où tu streamais beaucoup, comme moi, j'aimais bien me cracher chez toi. C'était plutôt cool que ce soit d'ailleurs en raid ou... Et c'est vrai que ces derniers temps, je m'étais pas forcément fait la réflexion parce que c'est toute la difficulté en fait quand on stream, c'est que quand on suit une quantité astronomique de gens comme moi, bah malheureusement les streamers qu'on a moins l'occasion de voir dans sa liste de propositions, bah on a tendance un peu à oublier. Mais là tu vois tout de suite, bah Tipix, copain protopote, jeux vidéo, un peu de bricole aussi de temps en temps et un peu de développement, et du coup je remets tout de suite. Et là, du coup, je me dis, mais c'est vrai que ça faisait longtemps. Et du coup, bah, papaïfié. 2 mois et demi. Ok. J'ai aussi fait une pause de février à septembre l'an dernier. C'est pour ça. Et comme nous, on a déménagé en août, on a perdu un peu beaucoup pied sur Twitch sur la période août, septembre, octobre, ouais, jusqu'à à peu près novembre. Du coup, c'est vrai que j'ai un peu perdu de vue les gens que j'avais l'habitude de suivre, chez qui passer du temps. Donc, ok, bah tout s'explique. Parce que nous, on a déménagé, comme tu peux voir. Tu reconnaîtras plus le décor. On a déménagé, en fait. On est parti habiter à Roanne. Parce que la vie en centre-ville, c'est de la merde. Voilà, c'est dit. Je déteste le centre-ville. Je déteste les gens en centre-ville. Et on avait besoin de verdure. On avait besoin de campagne. Tu tapes 2 fois sur l'écran et il s'éteint. Ah ouais? Ah oui, mais alors moi, je le réveille avec le double tap. Attends, par contre, ça le fait aussi si... Ah merde. Oh waouh! Merci du coup de me faire découvrir des fonctionnalités sur mon téléphone, même si c'est déverrouillé. Incroyable. Merci Jean-Daniel. C'est trop bien. It's happening just slow for my liking. I'm sure you C++ and Java or whatever programmers know why. I don't know. I'm not a dev person. I'm only infrastructure person. I'm working
Beside of the stream, I am working a lot with virtual environments. Yes, mostly virtual environments. Backup, storage, exchange, etc. But I'm not a dev person, so I won't be able to tell if it's easily doable or no. Or not. Et mais de rien du coup Tipix, aucun souci. Bah oui, mais ça rentre dans la catégorie faire n'importe quoi avec son matos, c'est pas dur d'appuyer sur un bouton. Oui, mais après, une fois de plus, S9, et j'en reviens systématiquement à le pourquoi de l'existence de cette chaîne. On est là pour faire de l'accompagnement. Du coup, dire de faire n'importe quoi, mais justement, juste se plaindre et de dire aux gens qui font de la merde mais de pas les accompagner, de pas les aider, de ne pas leur expliquer les choses. En fait, c'est toute la difficulté qui justement participe aussi à ne pas nous rassembler. C'est quoi l'inverse de se rassembler? C'est de nous diviser. C'est de donner la possibilité aux gens qui connaissent les choses de se sentir supérieurs et de dire oh, oh, c'est juste que vous utilisez mal le matos. Et moi, justement, c'est ça que je combats ici. Moi, je suis là pour accompagner les gens, pour répondre à leurs questions, pour les aider. On n'est absolument pas là pour shamer, pour reprocher, shamer les gens par rapport à leur utilisation. On est plus là justement pour les aider, les accompagner. Comment il va du coup le Antoinou et SLG? Je l'ai pas vu écrire. Est-ce que je l'ai vu écrire? Non, pas du tout. Il est où Antoine? Eh Antoine, viens. Et salut du coup Lion Banner. Lions Banner. Lion, bah non, Lions Banner. Coucou Irundil, salut Dark Babar. Salut Quix Jude. Et salut le Popeye. Comment il va? C'est comme les scams, faut pas blâmer, faut éduquer. Exactement, Quix Dude. Merci beaucoup. Les gens qui se font scammer, ne les blâmez pas. Éduquez-les, accompagnez-les, aidez-les. Une fois de plus, on a besoin de se regrouper, pas de se diviser. Expliquer, c'est une chose, dire que la techno est mauvaise. Parce qu'il y a 2-3 trucs auxquels il faut faire attention, mais et encore. Non, j'ai pas dit que la technologie était mauvaise. J'ai dit qu'elle était perfectible. Attention. Pour moi, effectivement, tu me donnes le choix entre TN, VA, IPS, AMOLED. Je te dis AMOLED tout de suite. Hein. Moi, j'ai une bonne utilisation, donc mes écrans AMOLED, de tous les téléphones que j'ai eu, je n'ai jamais brûlé un écran AMOLED. Mais je reconnais que la technologie est perfectible de cette problématique-là. Ou sinon, c'est qu'il faudrait trouver une solution pour éviter le burning. Je sais pas, tu mets le bouton en mouvement, ou au pire, le bouton, quand il n'est pas utilisé, il devient invisible, ou je sais pas quoi. Mais ça, du coup, c'est du développement d'application. C'est de l'interface utilisateur. C'est de l'UI, en fait. Mais attention, non. Moi, tu me laisses le choix entre tout. AMOLED, hein, Team AMOLED. Partout. C'est bon, je suis passé à Icera. Let's go, du coup, Florent. Et salut Arthur, comment ça va? Merci beaucoup pour ton 19e mois. Allez, on avance un peu ce PC. On discute beaucoup aujourd'hui, hein, vous savez. Nous sommes sur un stream. Ah putain. Nous sommes sur un stream Just Chatting, bien sûr. Hop là. Donc là, on a juste 2-3 petits bouts de plastique à rajouter ici pour faire en sorte que ce soit solide. Hop là. Ok. Un petit peu encore. Alors, est-ce qu'il y a besoin de l'autre côté?
Ah oui, il y a quand même besoin ici. Ici aussi, c'est bien pété. Donc il faut savoir que ce que je suis en train de faire pour les nouveaux arrivants, c'est de la soudure plastique. En gros, je suis en train d'essayer de réparer les châssis de l'ordinateur portable. Pour déjà, d'une, éviter de créer des déchets électroniques avec quelque chose qu'on peut réparer. Parce que clairement, la pièce est réparable, hein, ça prend un peu de temps et d'énergie, forcément. Mais c'est réparable. Et, euh, et l'objectif, effectivement, c'est aussi de gagner de l'argent. Enfin, de gagner de l'argent. D'éviter de dépenser de l'argent inutilement sur le cas présent ici d'un ordinateur qui ne coûte plus rien, qui ne vaut plus rien, parce qu'on est sur un ordinateur qui date de 2011. Et 2011, c'est de type vieux. De type vieux, de type ancien. Donc, du coup, c'est pour ça que plus l'ordinateur est vieux ici, plus le matériel pour le réparer risque de coûter cher, parce que recherché. Donc c'est pour ça que moi j'ai toujours tendance à... Ah oui, mais c'est pété ici aussi. J'ai toujours tendance justement à essayer de réparer les châssis pour éviter de créer des déchets électroniques et surtout pour éviter de dépenser des sommes astronomiques pour réparer un seul ordinateur. Je préfère dépenser de l'argent pour acheter des lots. Parce que malheureusement aujourd'hui nous sommes encore contraints d'essayer d'acheter du matériel. Nous n'avons pas encore la possibilité, la renommée d'être bien connu aux yeux du monde, j'ai envie de dire. Donc on est encore obligé des fois de contraindre d'acheter du matériel. Mais c'est de plus en plus rare. C'est heureusement de plus en plus rare. Hop là. Donc là c'est réparé ici. Ah bonsoir Gangster, comment il va? Tu utilises une fan? Non, 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 j'utilise un fer à souder à 15 euros. Un fer à souder à 15 euros sur Amazon. Du coup, on en a deux à réparer de l'autre côté. Attends, j'ai besoin de le voir sous les yeux. On a celui-là à réparer. Et celui-là, c'est ça. Donc on a ces deux-là à réparer là. Ah merde, vous voyez pas? Si, ces deux-là à réparer. Ils sont très légèrement cassés, mais c'est très léger. Comment ça va, Gangster? Shootout. Ah, Xbox Beyond, bien sûr. Nos amis d'Xbox Beyond. Tom Girafisol. Tom Girafisol, j'aime bien. C'est un peu comme ma machine à écrire du futur. C'est ça. Hacher un chat, non. Ne hachez pas les chats, ils ont rien fait. J'ai pas vu pourquoi vous disiez ça. Alors, voyons ça. T'es pété comment toi déjà? T'es pété ici. Ok. Et t'es pété à un autre endroit ici. Et là, t'es pété. Ah, t'es pété sur un des deux ici, mais dans le doute, hop, on va réparer ici et ici. Voilà. L'élément chauffant résiste bien de ton fer de chamallow. Bah, c'est surtout que ouais, il a 2 ans. Hein. Le fer à souder, il a 2 ans et vous voyez quand même qu'on l'utilise assez souvent. Assez souvent, même de type très souvent, j'ai même envie de dire. Du coup, pour un fer à souder à 15 euros, pas vous mentir que je suis assez satisfait. Hop là.
Hop. Bon, finalement, j'ai bien fait d'en mettre de partout parce que je me rends compte que il est pété à plusieurs niveaux, ce support plastique là. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est que comme Toshiba, ils économisent à mort sur plein de trucs. En fait, j'ai toute la latitude. Si je voulais et qu'il y avait un véritable intérêt, je pourrais mettre du plastique tout ici là. Parce qu'en fait, toute cette zone là, elle est posée sur le reste du PC, sur la base du PC. Du coup, on n'a pas de, comment ça s'appelle? On n'a pas de comment ça s'appelle? Ouais, on n'a pas de besoin, on n'a pas de risque. Hop là. C'est un fer à souder que tu utilises. Oui, par contre, je l'utilise exclusivement pour le plastique. À partir du moment où vous avez foiré la panne avec du plastique, n'espérez plus souder quoi que ce soit avec un jour. Donc c'est pour ça que il est exclusivement pour le plastique celui-là. Il est même plutôt conseillé, en fait, si jamais vous venez à faire ça, il est plutôt conseillé d'utiliser justement un fer à souder dédié, un fer à souder entre guillemets jetable, plutôt que de flinguer un très bon fer à souder. Mon ancien fer à souder qui a fini par me lâcher, en fait la panne a cassé et comme elle n'avait jamais été remplacée, elle s'est solidifiée dans le tube, et j'ai jamais pu la remplacer. C'était le fer à souder des études de mon père, de l'époque où il était encore en équivalent BTS électricien, mais il chauffait plus assez. Il chauffait plus assez pour faire autre chose que du plastique. Il me soudait. Au début, il soudait bien. Et puis je pense que la panne a fini par mourir. En fait, elle était plus assez bonne, plus assez efficace. Et comme du coup la panne était entre guillemets fixée un peu définitivement dans le châssis, j'ai jamais pu le réutiliser en fer à souder pour faire de la soudure. Du coup, je l'ai utilisé pour souder du plastique jusqu'à la fin de sa jusqu'à ce que la panne soit complètement bouffée en fait. Si jamais vous entendez crier derrière moi, tout va bien, hein. C'est ma copine qui stream à côté, pareil pour tous les nouveaux, et qui fait du coup du Clone Hero. Donc vous savez, c'est du Guitar Hero mais sur PC. Et du coup, elle est très contente parce qu'elle a trouvé une playlist de 7 heures. Donc là, elle est en train de se taper 7 heures de Clone Hero. En ce moment, elle fait performance sur performance. Donc c'est normal, tout va bien. Hop là. Alors, hop, on a fini. Là, c'était pour Hotel California. Tu m'étonnes. Du coup, on va faire un shoot-out à Marilou. Pour ceux qui veulent aller découvrir les raisons de ce pourquoi elle crie. Hop, donc là, on a fini. On va pouvoir débrancher notre fer à souder. Qui va plus nous servir. Et faire tomber la multiprise comme à peu près 3 fois par jour. Faut vraiment que je vois pour réinstaller un peu mon setup. Hop là. Ah. Panne soudée dans le métal, déjà vu sur d'anciennes stations. Facom. Là, c'était pas du Facom, c'était du... C'était du quoi? C'était pas du Facom, c'était une très grande marque connue de fer à souder, mais pas du Facom. Je me souviens plus juste de la marque.
Ah putain, par contre, je viens de me rendre compte d'une chose. Comme mon ça, il était pas très propre, il y avait plein de pattes thermiques. Du coup, on a foutu plein de pattes thermiques sur le repose-poignet partout. Zut. Hop là. Efface mes empreintes sur le touchpad. Allez, on fait ça. Alors, j'ai vu qu'il manquait 2 vis. 2 petites vis qu'on va essayer d'aller chercher. Il manquait ces deux-là. Du coup, on va essayer d'aller les trouver. Comme vous, pour ceux qui arrivent, vous ne la connaissez pas, mais j'ai une boîte à vis. Qu'est-ce qu'une boîte à vis, me diriez-vous? En fait, tout est dans le titre. Boîte à vis. Par contre, j'ai perdu mon tournevis. Présentement, dans l'incapacité de retrouver mon tournevis. Au secours. Il est parti où? Ouais, ça arrive souvent, ça. Hein. Comme il m'arrive d'être désorganisé ou de passer beaucoup de temps à discuter, j'ai tendance des fois à jouer un peu avec mes outils, parce que j'ai un TDAH, trouble de l'attention avec hyperactivité, et du coup j'ai tendance à bricoler mes outils pour qu'ils partent des fois à Narnia. Bon, en l'occurrence, s'il était parti tout seul à Narnia, il était caché sous le clavier. Mais Ah, on est toujours là? Oui. Je sais pas ce qui s'est débranché. Quelque chose. Ah putain! Je sais ce qui s'est débranché. Et salut Yaoun! Et salut NP Prod! C'est quoi un tournevis? Un tournevis, un tournevis, c'est. Et merci NP Prod pour le Prime. Un tournevis, c'est un outil pour visser des vis. Et du coup, mon cutter, non. Mon cutter, il est perdu pour la science. J'ai appelé les personnes qui sont intervenues, ils m'ont dit non, on n'a pas de cutter avec nous. On a toutes nos. On a ce qu'on est censé avoir. Voilà ce qu'il m'a répondu. Donc, cutter perdu pour la France. RIP, une pepperoni. Petit cutter parti trop tôt, bien sûr. Et merci Jean-Daniel aussi pour le sub offert à Yaoun aussi. C'est trop gentil. Merci beaucoup. Il devrait mettre des chaînes à ses outils. Ouais, exactement. Non, mais après c'est aussi de ma faute. J'ai reçu les maçons dans ce bureau qui était en bordel. Alors, il était pas giga en bordel, mais il était un peu en bordel quand même. Et j'avais tous mes outils en fait qui étaient là. Vous imaginez, il m'aurait embarqué mon tournevis. Là, je pense que je serais allé braver par contre vents et marées. J'aurais fait 8 milliards de kilomètres. Mais mon petit tournevis iFixit qui me suit depuis 8 ans. 8 ans, hein, il a ce petit bébé. Et franchement, voilà. Mais ouais, 8 ans. Fidèle compagnon. Vivement le déménagement, son pour reprendre tout correctement. Et Antoine, coucou. Comment il va? Comment il va le Antoinou? Ça y est, je peux te shoot-outer. Parce que comme tu n'avais pas écrit jusqu'à maintenant, il était très difficile pour moi d'atteindre mon clavier pour faire un SO au bon Antoinou. Antoinou qui attend son déménagement avec impatience parce que Antoinou est un réparateur de matériel informatique, comme nous, qui le remet lui aussi en état pour moins de déchets électroniques sur la planète, bien sûr. Comment il va le Antoine? Il raconte de beau. Et salut Aiki! Comment ça va? Et du coup, NP Prod, j'ai pas vu, est-ce qu'on a répondu à ta question? Tu posais la question, qu'est-ce qu'un tournevis? Est-ce que la réponse te convient ou est-ce qu'il faut qu'on apporte des précisions supplémentaires? Après, c'était peut-être un troll, je sais pas.
En fait, c'est toute la difficulté, c'est que autant je peux... C'est pour rigoler. Ah, à la boîte à vis, ok. Non, parce que en fait, moi, c'est toute la difficulté, c'est que comme des fois, on a des gens ici qui débarquent, mais vraiment sans rien connaître du tout. Moi, j'ai un peu tendance, quand justement il s'agit de questions sur du matériel entre guillemets de base pour la réparation, j'ai un peu de mal à discerner si réponse 1, c'est du troll, ou réponse 2, c'est vraiment une question legit parce que la personne ne connaît pas du tout. Ce qui est aussi possible. Donc voilà. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris ta question texto pour une vraie question en fait. Je vais m'attaquer à démonter mon ZenBook Duo. Je pense que la batterie est dead. Il est un peu chiant le ZenBook Duo de mémoire à démonter. Aïe. Pardon, je viens de me cogner le coude. Par contre, j'ai une vis qui vient de s'envoler à Narnia. Elle est partie où? Bah. Très bien. Il va peut-être nous manquer une vis. Mais elle est pas tombée, parce que je l'aurais entendu. Surtout là où elle serait forcément tombée sur du bois, enfin sur le parquet, et du coup elle aurait forcément fait du bruit. Mais elle est plus là. On verra. J'ai bien débranché le fer à souder? Oui. Et salut Limbo Prime! J'aime bien, je confirme, cet ordi a bien pondu le logo Inforea V1. C'est vrai, tu m'avais dit. Tu m'avais dit que tu avais fait ça sur ton vieil ordinateur portable à l'époque. Parce qu'une fois de plus, Seb de la zone aéro, qui est parmi nous, qui du coup est formateur de vol ou instructeur de vol, je me souviens plus comment on dit, mais qui est aussi passionné du coup d'aéronautique et qui du coup tient une émission On dit les deux, ok. Ah, pantalon, pas con ça. Non, j'ai rien. J'ai une boule de poil de chat. Mais oui, du coup, que vous pouvez retrouver sur la chaîne La Zone Aéro, la chaîne du même nom. Là, par exemple, vous voyez, mercredi soir, le bon La Zone Aéro recevait notre ancien ministre des Transports, alias Jean-Baptiste Djebari, et le stream était vraiment très très cool. Donc ça faisait plaisir de voir d'anciens ministres se prêter à l'exercice. C'est toujours intéressant. Un stylo d'impression 3D. Et coucou Bebdown! Comment il va? Ou j'arrive un peu tard. Non, pas forcément. J'avais déjà expliqué pourquoi le stylo était pas forcément intéressant. On est sur du combien? 480 Go. Peut-être le garder celui-là du coup. Pas forcément intéressant en fait le stylo. Pas forcément intéressant parce qu'il y a quand même besoin de rajouter de la matière et de faire fondre la matière dans la matière originelle de la pièce. Je sais pas si c'est très compréhensible la façon dont je le dis. Marilou, elle est déchaînée. Mais ouais, du coup, il est quand même nécessaire de mélanger le nouveau plastique, celui qu'on rajoute, et l'ancien, celui qui est présent et qui est cassé. Et du coup, en fait, la problématique du stylo, c'est qu'il te permettra de rajouter du contenu, mais il te permettra pas de faire fondre le plastique et du coup de faire en sorte véritablement que l'ancien plastique ne fasse qu'un avec le nouveau. Et salut Predator. Du coup, en vrai, je vais pas vous mentir, dans certains cas, j'achèterais bien un stylo impression 3D. Dans certains cas spécifiques où je n'ai pas besoin de souder, par exemple, une pièce à une autre. Mais par exemple, quand j'ai besoin de cale, quand j'ai besoin d'une cale à un certain endroit, c'est vrai que le stylo serait vachement plus utile. Mais dans le cas présent de la réparation de charnière, où il est nécessaire effectivement de vraiment souder les deux pièces, plus compliqué. Et salut Lusona, comment ça va? Le TikToker, le ministre? Oui, exactement. Très à l'aise sur les réseaux sociaux, Jean-Baptiste Djebari. Grand respect à lui d'ailleurs. Plus à l'aise que moi sur 8 Go, ça aussi on garde. Ça aussi on garde. Une barrette de 8 Go compatible sur en 1333 MHz. À moi. Bon, on va remettre la batterie, même si je mettrai une batterie plate. Ce sera plus pratique. Hop. On va vérifier que le PC fonctionne bien.
Alors, où est-ce qu'il est tombé, du coup, notre chargeur, là? À moi? Et oui, exactement, Angelfire. Exactement, Angelfire. À moi? Te faudrait une imprimante 3D. Alors, une imprimante 3D, dites-vous une chose. Il y a des bails où bientôt, on aura peut-être une imprimante 3D. On aura peut-être même plein, d'ailleurs, d'imprimantes 3D. Il y a un monde où, effectivement, on en récupère plein, en plus. Mais voilà. Sachez que peut-être bientôt, on a une imprimante 3D ici. Il faut que je nettoie. Et pour nettoyer, il me faut ça. C'est trop rare, oui. Comment ça va, Angelfire, du coup? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Comment ça s'est fini le stream de Cabrit tout à l'heure? Parce que j'ai pas vu la fin. J'ai vu qu'il avait RD chez le bon Joris CDI. La plus belle chemise du Twitch Game, bien sûr. Mais j'ai pas vu la fin. Parce que j'étais dans une réunion où je présentais à des officiels de chez Soprasteria mon Reaper Café et mon concept. Et sachez une chose, je vais peut-être devenir du coup référent des trucs beaucoup plus intéressants de chez Soprasteria en fait. Et ça c'est cool. Ah oui, j'avais oublié que par contre, faire ça sur ce type de PC, ça laissait des traces. Putain de plastique de merde. J'avais oublié que Toshiba, ils étaient pas sympas avec leur plastique. On va essayer de rattraper ça avant que l'alcool ISO et l'essence F, pardon, ait définitivement flingué le plastique. Est-ce que ça s'est rattrapé ou pas? Bon, il semblerait qu'on ait eu de la chance. Ça va pas flinguer le repose-poignet. Yes, effectivement. Pas flingué, c'est pas mort. Hop, alors on va mettre une clé USB. Windows 10. Alors d'abord, on va allumer le PC. On va essayer d'aller dans le BIOS. Déjà, est-ce qu'on a un problème d'écran? J'ai pas l'impression. L'écran est de très mauvaise qualité, mais bon, c'est habituel chez Toshiba. Charger les valeurs par défaut du setup, oui. Voilà, ça remet le PC en anglais, en anglais, pardon. On va vérifier quand même que les paramétrages sont bien bons. SSD en premier. System configuration, on est bien en HCI. Exit, saving, changes. Hein? Ok. Et salut Morsouille! T'as plus d'éco moist? J'en ai quasiment plus et vu que j'arrive pas à racheter parce que Amazon n'en fournit plus, du coup je préfère garder l'éco moist quand j'ai juste des écrans à nettoyer. Et du coup le reste du PC je me le fais au produit à vitre. Il y a eu une époque Toshiba pour les bons écrans. Ah oui mais ça fait longtemps du coup. Et salut le bzou! Comment ça va? C'était il y a longtemps hein, les bons PC avec des bons écrans pour Toshiba, ça date hein. Ah Nico, bonjour! Bonjour Nico. Celui-ci a été recommandé pour le graphisme. Ah mais ça m'étonne pas. Hein. Pour le coup ça m'étonne pas. Toshiba P500. Ah oui P500 ouais. P500 j'en ai eu un. Moi j'ai eu le X500. X500 l'équivalent du coup Toshiba Cosmio. Mais oui le P500 2010. Ça commence à dater hein. Carte graphique de mémoire le P500. Ah non, on était déjà sur une carte graphique Nvidia. On devait être sur une. Tac, tac, tac. On devait être sur une GTX 200, GT 240M, peut-être. Ou GTS 360, déjà, peut-être aussi.
Lecteur Blu-ray. Lecteur Blu-ray, dalle 1680 par 1050 ou 1920 par 1200. C'est bien le PC auquel je pense au moins. Et par contre des super enceintes Harman Kardon. C'était à l'époque où effectivement, Toshiba ils avaient grave du budget